comparaison faite entre des joueurs. Là, j'ai mis Lacroix, j'ai mis Schlotterberg et j'ai mis Mickey Van de Ven. On peut le voir, en fait. Après, il y a quand même à prendre en paramètre que c'est quand même la Bundesliga. Juste pour dire, pour les personnes qui négligent la Bundesliga. Mais bon, voilà, il y a quand même ce paramètre-là. Et quand tu regardes, en fait, la saison dernière, Schlotterberg, il est bon dans quasiment tous les compartiments du jeu. Alors que si tu prends, comment dire, les passes, si tu prends les duels, oui, il y a quand même une grosse bataille en fait entre Lacroix et Schlotterberg. Là où Schlotterberg il est bon, c'est sur les carrying, il est meilleur que tout le monde sur les passes et sur les passes en fait vers l'avant. Du coup, cette capacité en fait à faire progresser le jeu, Schlotterberg il est au-dessus et tu vois que c'est un peu là où Lacroix il est pas meilleur que les autres par rapport aussi en fait à Mickey Van de Ven. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même trois profils super intéressants sur lesquels en fait Liverpool pourrait se positionner, la famille. On va terminer et je vais donner pour moi en fait mon petit classement de qui je mettrai en premier. Je mettrai Lacroix en fait en premier. C'est le meilleur compromis en fait pris Pellegrini physique. Comme vous pouvez le voir en fait sur la side. Je pense que c'est vraiment le truc le plus simple, le truc, pardonnez-moi, vraiment le choix le plus simple que Liverpool pourrait avoir là maintenant en fait sur le mercato. En deuxième position, même si c'est vrai, j'ai de m'énoncer quand même des arguments qui diraient que c'est un peu compliqué, mais je partirai d'abord sur Schlotterberg. Je partirai sur Schlotterberg parce que là, t'as un joueur vraiment qui va être prêt. Tu vois, un joueur que j'ai classé en fait premium et qui a une grosse capacité en fait à faire progresser le jeu. Et quand t'as ça en fait avec Van Dijk, waouh. En troisième position, j'irais du coup sur Murillo. Voilà, c'est vrai qu'il y a cet aspect taille, mais c'est un gros pur talent. Tu vois un peu pur talent, très fort au niveau du duel, au niveau des duels, très agressif et très bon balle au pied. C'est vrai que tu perds en taille, mais bon voilà. Tu gagnes quand même beaucoup en fait sur d'autres aspects en fait au niveau du jeu et je pense qu'avec un entraîneur comme Iraola, voilà, c'est quand même assez compatible. En quatrième position, je dirais Van de Ven parce que je trouve que ça va être très chaud pour Tottenham de lâcher Van de Ven. Ça va être très chaud. Je pense qu'ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. Je crois que le board, ils vont être avec ce qu'ils ont vécu. Ils vont pas lâcher l'affaire pour le garder. Tu vois, il y a les conscients en fait une équipe qui va aller retrouver en fait les hauts. Du coup, Van de Ven, je crois pas du tout. Je crois pas du tout. Et en dernière position, bien sûr, on va avoir Vardiol. Le cas City, je pense que ça rend le chose en fait un peu très compliqué. Il parle quand même un peu de son avenir, tu vois, lorsque tu regardes ces dernières sorties. Mais je pense que voilà, au niveau du salaire, ça va être un peu chaud. Au niveau du prix, City ils vont être en chien. Et ouais, non, ça sent pas bon. Donc j'ai mis en fait en cinquième. N'hésitez pas à ce que vous